Alors après, effectivement, on a une... hop, je vais le prendre. Voilà. On va vous montrer sous forme d'une vidéo, puis après on va pouvoir vous montrer de l'application. Alors, le principe, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est de partir effectivement d'un document physique et de pouvoir augmenter l'information via du numérique. Alors, quand j'ai dit ça, ça veut dire qu'on va pouvoir rattacher des vidéos qui vont se trouver sur le web, hein, donc YouTube ou autre, et donc de pouvoir rattacher, si là on part, par exemple, c'est une page d'en-tête d'une plaquette existante, qui n'est pas toujours très lisible pour les entreprises, les plaquettes sont des choses qui sont très professionnelles. Et donc, lorsque on a créé... Voilà, au cabinet, nous, ce que nous faisons, on fait une plaquette et derrière, nous, on y joint un commentaire. Un commentaire écrit, mais c'est un commentaire qui est assez... c'est de la rédaction. Bon, quelquefois, les chefs d'entreprise n'ont pas particulièrement envie, et puis une fois qu'ils l'ont lu, ils n'y reviennent pas toujours. Donc l'idée, ça a été de relier à partir du document ici. Donc ce que Hugues va vous montrer, c'est ce qui se passe sur l'écran quand on passe le smartphone. C'est un peu plus visible à l'écran. Voilà. Alors, quand on le passe au-dessus, vous allez voir exactement ce qui se passe. C'est vrai que de plus en plus, les cabinets vont coupler avec une présentation de type PowerPoint, etc. pour amener quelque chose d'un peu plus ludique, un peu plus compréhensible. Notamment là, vous allez voir l'exemple avec bilan imagé. Voilà. Bilan imagé. Donc là, le principe, en fait, c'est on a récupéré, bon, bilan imagé ou un autre, là c'était plus simple, on le récupère en PDF. Par exemple, là, il y a une fonctionnalité très simple qui permet au niveau de PowerPoint de pouvoir faire une présentation, etc. Là, j'ai remis des chiffres clés, et là, on le voit, donc c'est juste pour montrer cet aspect où est raccroché effectivement à cette plaquette ce film-là qui a été recherché directement, qui se trouve à un endroit quelconque, effectivement, de l'entreprise. Et là, on est sur une présentation beaucoup plus ludique et d'amener, je dirais, quelque chose d'intéressant au niveau du client pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible, je dirais, et sachant que généralement les présentations, ils vous leur demandent, et là au moins elle est rattachée à sa plaquette, il sait où elle est. En fait, c'est ça, c'est rattacher la vidéo. Alors en fait, en termes de production, pour pas que ça fasse trop peur, hein, c'est quand on a fait bilan imagé, au lieu de faire une impression papier et de donner la plaquette PowerPoint, le diaporama qu'on a fait, là je prends l'exemple bilan imagé, mais ça marche avec n'importe quel diaporama. On fait une impression en vidéo, et nous ce qu'on propose c'est l'outil d'animation qui permet de le faire. Donc si je lance l'application comme c'est fait à l'écran, si je la passe par au-dessus au niveau du smartphone, ça reconnaît bien sûr, on a pris Emmaüs parce que comme on travaille avec Emmaüs, c'est du quasi public quand on fait les présentations de compte. Ça permet de... Voilà, donc je lance le scan et quand je vais passer mon smartphone au-dessus du document, il l'a reconnu, est intégré à l'image, la vidéo comme ce côté sympathique là, comme on l'a vu. Je peux la sortir du champ, je peux bien sûr l'agrandir. Et là, j'ai la vidéo de présentation, ce qui veut donc dire qu'à tout moment, le chef d'entreprise a à nouveau la vidéo, c'est la présentation, éventuellement uniquement la présentation du langage que vous avez fait, qui défile. Ou des outils de production, les outils de réception qui existent chez les différents éditeurs. Il suffit de les imprimer en vidéo au lieu de les imprimer en PowerPoint ou en papier. C'est vraiment... après, si on veut intégrer une petite vidéo, il y a un petit peu plus de travail, mais c'est pas... C'est le même principe pour les CV qu'on voit en réalité. Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais. Donc là, on a créé, par contre, c'est une structure qui s'appelle Vismob, pour Vision Mobile, et où on a créé un outil propre et qui est facile d'administration. C'est-à-dire qu'on va chercher un document en PDF ou autre, on y associe l'adresse YouTube, par exemple, point. Voilà. Et à partir de là, il va faire la relation telle qu'on l'a fait en donc là, on l'a fait, on l'a d'abord pensé pour la présentation des comptes. Et là, on va le retrouver un petit peu détourné. Et ça, on revient, l'exemple que tu évoquais, Muriel, c'est pas comme un CV. Donc là, il reconnaît le flyer. Et voilà. Donc là, effectivement, on est parti d'un flyer où on est venu coupler à ce flyer avec possibilité de mettre des boutons de direct correspondants. Donc là, on est plutôt sur de la partie, on va dire, communication.
Mais ça peut être de la partie intéressante, exemple les cartes de visite que l'on va vous donner tout à l'heure, elles sont en réalité augmentée. Et donc là, dernièrement, je l'ai présenté moi comment s'appelle-t-il, un maçon qui me dit lui il faisait des flyers pour présenter ces 2-3 maisons sympathiques qu'il construisait dans l'année. Il va pouvoir les rattacher directement à sa carte de visite. Donc nous on propose même d'aller le proposer aux clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre démarche au niveau de l'expertise comptable, c'est de se dire, enfin nous au niveau de notre cabinet, on s'est dit maintenant l'expertise comptable, en fait l'expert comptable de demain, c'est un coach. Oui. C'est un coach en compta, c'est un coach en fiscal, c'est un coach en RH, c'est un coach en commercial aussi. C'est-à-dire que quand on a fait l'analyse avec notre client de ses marges, de sa masse salariale et qu'on a dit bon bah c'est à peu près correct partout, comment faire pour aller faire un peu du plus? Eh ben, on lui propose un outil, on lui propose un peu du coaching commercial. Donc on est en train de voir pour pouvoir proposer de faire du site internet avec un petit module complémentaire. Très simple. Très simple qu'on n'a pas encore à vous présenter. Mais par exemple là, un client restaurateur, on lui dit bah, regarde sur ta carte, tu peux faire la réalité augmentée, c'est-à-dire il y a le menu et quand il repère le menu, on peut lancer sur le carpaccio de bœuf, on peut lancer la réalisation du carpaccio de bœuf, on va voir la provenance et les différents vins qui peuvent accompagner. Et au travers de la carte de restaurant. Donc nous, experts comptables, on va aller présenter au client un moyen de valoriser son travail. Et comme je dis toujours, ricochet, l'expert comptable s'en trouvera grandi. C'est-à-dire il a accompagné son client. Voilà. C'est toujours cet état d'esprit que nous avons. Donc voilà, donc là on est sur effectivement... Alors là on a de la demande, nous on a commencé à présenter la réalité augmentée dans donc tout ce qui est restaurant, cave à vin, les agences immobilières. Les agences immobilières. Alors agence immobilière par exemple, là un des intérêts pour l'agence immobilière, c'est par exemple si on prend une annonce comme ça, l'annonce, enfin on va vous montrer tout à l'heure, vous pourrez avec votre téléphone si vous voulez faire, on lance et puis on fait la visite de la maison. Directement. À partir de ça. Sauf que l'intérêt, c'est que ça fonctionne, quel que soit le format du document, à partir du moment où c'est la même image qui est reprise. Il n'y a pas de notion de flashcode ou de choses comme ça. C'est-à-dire que si l'entreprise fait une pub dans le journal local, dans un petit format, mais même à partir du support papier du journal, si c'est le Figaro immobilier par exemple, même si c'est pas dans ce format-là, mais parce qu'on a pris qu'un tout petit emplacement, si c'est écrit à côté réalité augmentée, on passe au-dessus et hop, on a la vidéo qui démarre sur le journal Figaro, si c'est dans le Figaro, et puis si c'est après dans je ne sais quelle, la revue des notaires même, ou des choses comme ça. Donc c'est l'intérêt, c'est que, et puis si on met l'image en 4:3 dans la ville, sur l'image en 4:3, ça fonctionne aussi. Il faut avoir le recul, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Et le téléphone qui est adéquat. Donc là, on voit bien qu'on est effectivement sur l'élargissement de la mission pour pouvoir proposer d'autres missions, mais toujours rattachées à l'activité et à la simplification. En plus, cette technologie-là, on se l'a appropriée et on la rend accessible financièrement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les PME.